Bonsoir. Je vais attendre quelques instants pour que tout le monde puisse se connecter. Bonsoir Lynn, bonsoir Myriam, bonsoir Suzy. Bonsoir. Bon, je connais les participants tous par leur nom, ça va pas bien, là. Ou ça va très bien. Ce que je voulais vous dire aussi, j'ai désactivé la salle d'attente. Donc, si pour une raison ou une autre, vous êtes éjecté de la rencontre, votre connexion vous lâche, vous avez tout simplement à prendre le même lien, puis vous allez être dirigé directement dans la rencontre. Alors, on va débuter. Bonsoir, bienvenue à cet atelier d'échange sur le réaménagement des rues Bagot, Boisseau et Saint-Benoît. Je me présente, je suis Christina Bouchica, conseillère en consultation publique pour le service d'interaction citoyenne. J'ai le plaisir d'animer la rencontre de ce soir. Permettez-moi également de vous présenter les personnes qui m'accompagnent. C'est une grosse équipe, là. Ça prend beaucoup de monde pour faire ce genre de travail. Donc, tout d'abord, j'aimerais vous présenter votre conseiller municipal, M. Pierre-Luc Lachance, qui est vice-président du comité exécutif responsable des dossiers du transport et de la mobilité active et conseiller municipal du district de Saint-Roch et Saint-Sauveur. Bonsoir. Bonsoir à toutes et à date, il y a juste des dames, donc bonsoir à toutes seulement. Ah. Je vais vous présenter également les autres personnes qui vont intervenir ce soir. Donc, soit pour faire la présentation ou des fois comme personne ressource dans les ateliers. Donc, tout d'abord, Madame Patricia Collerette, qui est conseillère en culture, loisirs et vie communautaire au service de la planification, de l'aménagement et de l'environnement. Bonsoir. Là, je vais dire une seule fois le titre du service, parce qu'il y a beaucoup de personnes de ce service-là. Donc, elle est accompagnée par Madame Sophie Tremblay-Gratton, qui est conseillère en architecture et design urbain. Bonsoir. Monsieur Mohamed El-Semen, qui est architecte paysagiste. Bonsoir. Madame Suzanne Hamel, qui est chef d'équipe développement et aménagement du territoire. Bonsoir. Bonsoir. Monsieur Martin Gignac, premier technicien en génie civil au même service. Bonsoir. Puis, on a également avec nous Monsieur Ghislain Breton, qui est chef d'équipe développement et aménagement. Bonsoir. Et de notre service, du service du transport et de la mobilité intelligente, Monsieur Sergio Marquez d'Acosta, qui est ingénieur là, pour ce service. Bonsoir. Bonsoir. Quelques mots sur le déroulement de l'atelier de ce soir. On va commencer par, donc je vais donner tout à l'heure la parole à M. Pierre-Luc Lachance pour un mot d'introduction. Par la suite, on va avoir une présentation du dossier par mes collègues Patricia Collerette et Mohamed El-Semen. Et par la suite, on va pouvoir discuter en petits groupes par rue et on fera un retour à la plénière à la fin. Donc, on pense finir avant 21h, donc peut-être vers 20h30, mais ça va dépendre. On va prendre le temps nécessaire aussi pour vous écouter. Je vous rappelle que la séance de ce soir est enregistrée et que l'enregistrement pourra être visionné sur la page du projet. Donc, si jamais vous n'êtes pas à l'aise avec le fait d'être filmé, quoi que ce soit, vous pouvez éteindre la caméra. Sinon, nous, ça va nous faire toujours plaisir de voir avec qui on a affaire. Également, peut-être durant la présentation, je vais quand même vous demander de fermer les caméras. Ça va permettre une meilleure bande passante, mais par la suite, surtout un atelier, vous allez pouvoir la réouvrir. Alors, sans plus tarder, j'inviterai donc M. Pierre-Luc Lachance pour le mot d'introduction, puis je reviendrai après là. Alors, M. Lachance. Merci, Christina. Bonsoir à toutes et à tous. Maintenant, nous avons les hommes qui se sont joints à l'assistance. Un plaisir d'être avec vous ce soir. Je tiens à dire que c'est la première présentation de Mohamed. Donc, je compte sur vous, la gang de Saint-Sauveur, pour lui faire une initiation bien en règle. Donc, je fais des blagues. Vous allez voir, Mohamed et toute l'équipe ont travaillé très fort à des propositions audacieuses. Je pense, mais qui correspondent aux valeurs qu'on souhaite dans Saint-Sauveur. Donc, je vais leur laisser la parole. J'ai hâte qu'ils vous présentent le tout. Vous allez voir, beaucoup de travail est fait pour améliorer la qualité de vie dans Saint-Sauveur. Donc, à vous la parole, chère équipe.
Merci beaucoup, monsieur Lachance. C'est ça, l'objectif ce soir, c'est vraiment de vous présenter à la fois les résultats de sondage. Il y a eu un questionnaire en ligne au mois de juillet pour la rue Bagot, puis plus à l'automne pour les rues Boisseau et Saint-Benoît. Donc, ce soir, on va vous présenter les résultats de la consultation en ligne et aussi les différentes options d'aménagement. Puis, l'objectif, c'est de vous entendre aussi, évidemment, sur tout ce qu'on va vous présenter et répondre à des questions. Donc, sans plus tarder, j'inviterai donc Madame Patricia Collerette pour la présentation, donc accompagnée de Mohamed El-Semen. Merci beaucoup, Christina. Merci beaucoup, M. Lachance. Donc, merci de participer aujourd'hui à cet atelier sur le réaménagement des rues Boisseau, Saint-Benoît et Bagot. Donc, c'est 3 rues là, pour lesquelles il y a eu une première étape de consultation déjà qui a été la collecte de besoins. Donc, comme le mentionnait Christina, on vient vous faire un petit suivi puis aller un petit peu plus loin dans le projet au niveau de scénario d'aménagement. Avant de débuter par une petite présentation des scénarios par rue, j'irai plus rapidement un petit peu sur dans quelle approche s'inscrit le réaménagement des rues. Donc, c'est dans le cadre de l'approche des rues conviviales. Donc, c'est une approche qui vise vraiment à intégrer, si tu peux repasser, donc à améliorer la qualité de vie urbaine. Donc, une rue conviviale, en bref, c'est une voie publique qui est accessible, sécuritaire, confortable pour tous, en toute saison, ce qui est très important avec le volet, évidemment, hivernal qu'on vit ce soir même. Donc, peu importe le mode de déplacement, donc qui est vraiment inclusif, et la condition personnelle, enfants, personnes à mobilité réduite. Donc, c'est l'approche derrière le réaménagement des rues. Donc, tu peux poursuivre, Mohamed. Donc, c'est une approche qui fait que c'est des principes d'aménagement qui font que chaque rue est différente. Donc, 3 axes d'aménagement pour la Ville de Québec au niveau des rues conviviales. Le volet déplacement actif qui est très important, transport en commun, donner plus de place au verdissement sous toutes ses formes en venant déminéraliser, notamment dans les quartiers centraux, donc rue conviviale verte, et finalement hivernale, donc de bien entendu prendre en compte la considération, la réalité hivernale. Donc, l'approche des rues conviviales aussi, c'est de partir d'une rue existante, puis c'est là que vous venez vraiment contribuer, d'y ajouter les critères contextuels, la collecte de besoins, les idées, les préoccupations des citoyens pour avoir finalement une rue bonifiée. Donc, au sortir de cette rencontre, c'est un petit peu le processus qu'on souhaite mettre en place pour avoir une rue qui correspond à vos besoins. Donc, les rues en consultation, tu peux aller rapidement. Donc, il y a la première qui est la rue Boisseau. Le numéro 2, c'est la rue Saint-Benoît et finalement la rue Bagot. Donc, on a décidé de les rassembler. Donc, c'est des petits tronçons qui vous sont présentés pour vraiment, par souci d'efficacité, vous êtes probablement intéressés par plusieurs d'entre elles. Pourquoi on vient réaménager ces tronçons de rue? C'est parce qu'elles sont visées par des travaux de réfection souterrains. Donc, c'est vraiment important à comprendre en partant. Donc, c'est vraiment des réaménagements devant une opportunité qui est à saisir. L'objectif, c'est principalement plutôt que de seulement refaire la rue à l'existant en faisant le réseau souterrain qui est différent, donc de vraiment venir bonifier l'aménagement de surface. Donc, c'est l'objectif. Comme le mentionnait Christina, vous avez déjà eu des questionnaires qui ont été en ligne. Donc, l'avant-projet, on est venu aller collecter les besoins. On est en conception préliminaire. Donc, aujourd'hui, la soirée d'échange, c'est sur des concepts préliminaires qu'on vient montrer, qu'on vient vous présenter, donc quelques scénarios. Puis, il y aura par la suite à venir une date à confirmer, donc une séance d'information pour venir vous montrer un petit peu plus dans le détail là, comment ça va prendre forme dans les prochaines années. Donc, les objectifs, rapidement, partager les objectifs du projet, présenter les besoins collectés, vous permettre de vraiment comprendre c'est quoi les limites, mais également les potentiels de l'emprise publique avec des scénarios concrets. Et finalement, bien entendu, écouter vos commentaires pour être en mesure de les prendre en compte dans les concepts finaux. Donc, pour les objectifs du projet, c'est principalement les objectifs des rues conviviales, l'opportunité, le verdissement, le cheminement piéton confortable et sécuritaire 4 saisons, sécuriser les intersections aussi, qui est un élément qui nous est souvent mentionné, et finalement, atteindre un équilibre entre des nouveaux aménagements et le maintien également d'une offre de stationnement sur rue pour les résidents du secteur. Donc, pour les questionnaires, rapidement, on a une centaine de répondants, 100 et 200 par questionnaire. On va déjà à la prochaine diapositive. Donc, c'était des sondages qui étaient en ligne. On peut voir globalement, on va vous faire une présentation par rue là, des résultats plus détaillés par rue, mais globalement, on peut voir que c'est beaucoup des gens qui utilisent les rues pour se rendre ailleurs dans le quartier, qui s'y déplacent à des fins récréatives. Donc, on vient se promener, courir, promener son chien.
pour se rendre ailleurs dans le quartier, également dans d'autres quartiers. Donc, le lien avec les autres quartiers, c'était très important. Puis, il y avait environ toujours là, le quart des répondants qui étaient des résidents directement de la rue. Donc, ça, c'est important. Là, on a quand même une belle représentativité des résidents qui résident les rues. Au niveau de grandes priorités qui ressortent de l'ensemble des questionnaires pour les 3 rues, le verdissement, c'est la priorité numéro 1. Donc, pour la majorité des répondants, c'est vraiment là, ce qui arrive toujours là, à la priorité numéro 1 quand on leur demande de les placer sur une échelle. La sécurité des monoactifs, surtout celle des piétons, c'est vraiment également dans les éléments pour l'ensemble des rues qui sont extrêmement importantes, tout comme l'accessibilité universelle. Et finalement, en moyenne, le maintien du stationnement, c'est moins priorisé. Ça se retrouve même souvent en dernier plan, mais ça demeure quand même une priorité là, pour plusieurs résidents du secteur. Donc, si on commence dans le vif du sujet, si on commence par Boisseau, donc je vais vous présenter rapidement le secteur donc, de la rue de Mazenot à la rue Saint-Germain. C'est vraiment le secteur qui est concerné là, par le projet de réaménagement. Si on regarde un petit peu les résultats du sondage, donc on voit que c'est principalement des gens qui marchent dans le secteur, mais on a quand même une représentativité d'autres modes de transport, là, dont des enfants qui marchent seuls vers l'école, un 15 %. Ce n'est pas eux, évidemment, qui ont rempli le sondage, là, vous vous en doutez, mais donc il y a des parents d'enfants, évidemment, là, qui marchent seuls pour se rendre à l'école. On leur demandait également, on le sait que dans Saint-Sauveur, il y a beaucoup de gens qui marchent dans la rue, donc on voulait aller chercher cette donnée-là. Donc, on leur demandait est-ce que vous marchez seulement l'été dans la rue, en hiver seulement, à cause du déneigement des trottoirs, par exemple, ou vraiment à l'année. Puis on voit que c'est quand même 59,7 % des répondants qui mentionnaient à l'année marcher là, dans la rue. Le problème de visibilité, donc, c'est assez majoritaire. Là, on a un bon 80 %, là, même plus que ça, là, un petit peu plus, qui mentionnent là, vraiment avoir un problème de visibilité ou de sécurité aux intersections, ce qui fait que vous allez voir dans les scénarios, là, on vient aborder de front cet élément-là. On demandait également aux répondants, donc vous faites peut-être partie, donc d'identifier dans un ordre, donc vraiment de les mettre de 1 à plus ou moins 7, les différentes options d'aménagement pour voir qu'est-ce qui était prioritaire. Donc, je vous le mentionnais, le verdissement, c'est 45 % des répondants qui l'ont mis au numéro 1. Et les résidents seulement, c'est même encore plus élevé, donc 47 % des résidents qui l'ont placé au premier plan. Le vélo apparaît quand même dans les priorités, mais quand on s'intéresse à est-ce que c'est placé au premier rang ou au dernier rang, au niveau des répondants de l'ensemble, c'est seulement 5 % qui ont dit que c'était la priorité vraiment super importante pour la rue, le vélo. Puis au niveau des résidents, seulement vraiment 0 % qui ont mentionné que le vélo était la priorité numéro 1 sur la rue Boisseau. Finalement, pour le stationnement, on voit qu'il y a une grande polarité. Donc, pour certains, c'est très, très, très important. Donc, quand même, là, 25 % qui l'ont placé en premier dans les résidents seulement, 14 % dans l'ensemble des répondants. Puis quand on regarde au niveau du dernier rang aussi, il y en a beaucoup quand même, une grande proportion. Donc, on voit que c'est assez polarisé dans les réponses. Donc, c'est important aussi d'en tenir compte. Finalement, on demandait, seriez-vous prêt à perdre des cases de stationnement sur rue à certains endroits, donc pour donner plus de place soit au verdissement ou aux piétons. Donc, on a quand même, là, somme toute, une certaine adhésion à cette option. Donc, soit oui, on se doute que ce n'est pas totalement quand même que les répondants répondaient ou seulement partiellement. Donc, à la fois dans les résidents et dans tous les répondants, même si on voit que c'est un petit peu moins dans les résidents. Donc, rapidement, c'est ce qui vous donne une petite idée là, des besoins qui ont été collectés dans le sondage. Je vais laisser la parole à Mohamed au niveau des scénarios. Oui, merci Patricia. Là, comme vous voyez dans le contexte actuel et quand vous marchez dans cette rue, vous savez déjà on est sur 3 tronçons de rue sur Boisseau, que chaque tronçon est un peu plus différent que l'autre. Sur le contexte actuel, entre Mazenot et Desrochers, comme vous le savez, on a une école, on a des stationnements côté nord, on a des poteaux électriques, on a au côté sud des grands trottoirs aussi, comme côté nord, on a des emmarchements. On n'a pas vraiment beaucoup de verdissement, on a des arbres qui survivent mal. On a aussi, quand on arrive entre Desrochers et Bayard, on a 2 trottoirs assez larges de chaque côté, mais le côté nord, on a des poteaux électriques, des marches et certaines plantes qui commencent à sortir des fissures des trottoirs et aussi d'autres de stationnement de chaque côté. Et quand on arrive sur Bayard et Saint-Germain, là, la chaussée est un peu variable et elle est plus serrée. On a un trottoir
côté nord, il y a des poteaux qui n'est pas la norme des largeurs de trottoir qu'on a besoin de faire pour les secteurs. Le côté nord aussi, on a beaucoup de trottoirs aussi qui n'est pas la norme. On a beaucoup d'obstacles. Et avec ça, on est allé pour voir le premier scénario, qu'est-ce qu'on pouvait faire. Là, on est venu à l'école, devant l'école. Là, on voyait que les gens venaient stationner dans les rues, dans les endroits où il y avait le gonflement. On est venu enlever ce gonflement-là. On a ajouté plus de stationnements qui sont plus ou moins des stationnements à 10 minutes pour les parents viennent stationner et laisser leurs enfants pour entrer à l'école. On a gardé le trottoir qui est déjà assez large. On a gardé large. On est juste venu faire des micro-verdissements sur les façades devant l'école. Mais au côté sud, on a décidé d'avoir, comme on vous propose plus ou moins, d'avoir des fosses de plantation avec un cheminement piéton dégagé, avec aussi des des petits micro-verdissements sur les façades. Et quand on arrive sur des rochers Bayard, là aussi, on fait des gonflements pour resserrer et approcher, ou pour resserrer plus ou moins le champ visuel des automobilistes. On enlève certains stationnements aux intersections pour aussi ajouter plus de verdissement. On arrive sur certaines façades à pouvoir faire des micro-verdissements. Et quand on arrive sur Bayard et Saint-Germain, là, ça change un peu. Là, on arrive à avoir un trottoir dégagé complètement pour les piétons côté sud. Le côté nord, on a gardé le stationnement, mais avec un gonflement. Mais on garde plus ou moins la largeur en même place pour pouvoir avoir un côté nord beaucoup plus dégagé des verts. La différence dans le scénario numéro 2, c'est que on enlève d'un côté au complet le stationnement. Le côté de l'école reste la même chose dans les deux scénarios. Ce qui change, c'est qu'entre Bayard Saint-Germain et De Rocher Bayard. Ce qu'on voit là, comme le côté sud, on enlève le stationnement côté sud, on vient verdir, on ajoute des arbres, on vient faire des micro-verdissements sur les façades, et là, on vient dégager le trottoir pour aussi le déneigement les verts, pour que tu aies un cheminement droit et sécuritaire aussi pour les piétons. Et quand on vient sur Bayard et Saint-Germain, c'est aussi la même chose. Et quand on fait une petite comparaison pour la rue Boisseau, c'est que le scénario 1, on arrive avec le retrait du stationnement au gonflement, on arrive à améliorer le cheminement piéton, on arrive à plus ou moins planter 34 arbres, mais les cases de stationnement diminuent de 106 à 88 cases. Tandis que sur le scénario numéro 2, là, en enlevant un côté complet de stationnement, ça nous permet d'avoir plus ou moins 42 arbres, mais le stationnement va encore diminuer à 78 cases. Et comme vous le voyez, le scénario 2, c'est beaucoup, ça coche plus ou moins les 3 points sur 4 qui étaient soulevés dans le questionnaire. Et aussi, si quelque chose arrive, on peut revenir au scénario numéro 1. Merci, Mohamed. Si on poursuit avec la rue Saint-Benoît, puis pour vous rassurer, vous n'avez pas besoin de prendre tout ça en note. Lorsqu'on va être séparant en atelier, vous allez revoir ces images-là là, sur le concept, la différence entre les scénarios, qui n'étouffe pas. Donc, au niveau de la rue Saint-Benoît, c'est entre la rue Renault et la rue Saint-Luc. Donc, on viendrait intervenir pour revenir encore une fois rapidement là, sur les différents éléments du questionnaire. On est encore une fois dans des proportions qui sont similaires, mais qui sont importantes quand même. Il faut le savoir, il y a des gens qui viennent parce qu'ils stationnent un véhicule motorisé, parce qu'ils ont une voiture, c'est important, mais beaucoup la marche, là, c'est la façon, là, disons, d'utiliser la rue là, qui est la plus grande au niveau des répondants. Encore une fois, même proportion plus ou moins là, pour le fait de marcher dans la rue, ce qui est particulièrement important dans cette rue-ci par rapport aux scénarios qui vous sont proposés. Donc, de le garder en tête, là, cette donnée-là, qu'il y a plus de 50% des gens là, qui mentionnent à l'année marcher dans la rue Saint-Benoît. Au niveau des résultats, dans ce cas-ci, c'était piétons qui arrivaient dans la moyenne comme la priorité numéro 1. Mais quand on regarde vraiment celui qui est le plus placé en position 1, donc c'est encore une fois le verdissement, c'est super important à la fois pour les résidents et les répondants.
Pour le vélo, on est encore une fois dans les mêmes proportions, donc qui est une priorité qui demeure importante, mais qui est moindre pour les citoyens. Oui, ça le met, merci. Au niveau du stationnement automobile, encore une fois, c'est important pour les résidents. C'est 40% des résidents qui mentionnent que c'est leur priorité numéro 1. Donc, c'est encore une fois là, des choses qui sont importantes dans les échanges tout à l'heure dans les tables, donc de les garder en tête. Pour la perte de stationnement, encore une fois, on est dans des proportions qui se ressemblent. C'est sûr qu'au niveau des résidents, c'est une sensibilité qui est accrue là, au niveau de la perte de stationnement, mais il y a une ouverture là, à cela pour avoir une bonification des aménagements, à la fois en verdissement et évidemment pour les piétons. Comme vous le savez, sur cette rue-là, on a beaucoup plus d'obstacles de chaque côté et les trottoirs sont encore beaucoup plus serrés quand les gens beaucoup plus marchent sur la rue. Et le côté nord est complètement obstrué avec des poteaux, des emmarchements et c'est comme quasiment impossible de marcher là. Quand on va dans le scénario numéro 1, on a gardé le côté nord comme il est parce qu'on ne pouvait pas bouger les poteaux électriques. On était obligé de les garder et faire avec. Alors, on les a gardés à leur emplacement, et même le trottoir, on le garde. Mais on vous suggère de venir au côté sud, de venir élargir le trottoir, d'avoir des gonflements où on va retirer quelques stationnements et aussi venir planter des arbres. La chaussée va aussi être un peu rétrécie, mais ça reste à la norme. Le scénario 2, la différence, c'est que on vous suggère, de toute façon, les gens marchent dans la rue. C'est une rue qui est pas très passante. C'est aussi pour se stationner ou juste par marcher là. On a décidé, on vous suggère d'avoir comme une rue comme partagée entre les modes actifs comme les véhicules ou les piétons. Dont les priorités vont être pour les piétons et les véhicules sont là à marcher comme la dernière priorité sur cette rue. Mais on garde le stationnement aussi de côté sud. Le scénario numéro 1, on arrive avec les gonflements à améliorer le côté sud pour les piétons. Avec le déminéralisation, on arrive à planter plus ou moins 7 arbres. Et sur les 25 stationnements qui sont déjà existants, on arrive à en garder 18 cases de stationnement. Mais la différence sur le scénario numéro 2 avec une rue partagée, là, on augmente le confort aux piétons. Là, on garde aussi 21 cases de stationnement de 25 et on pourra venir arriver à planter sur les façades, avec les micro-verdissements aussi, à planter plus ou moins 22 arbres. Et comme vous le voyez, le scénario numéro 2, c'est elle qui a plus de points vers qui a touché plusieurs cases qu'on a. Donc, finalement, si on conclut avec le dernier petit tronçon, qui est la rue Bagot. Donc, la rue Bagot, le petit tronçon qui est concerné, c'est entre Montmagny et la rue Marie-de-l'Incarnation. Donc, encore une fois, on posait la question, avez-vous l'habitude de marcher dans la rue Bagot? La très, très forte majorité dans ce cas-ci, donc 84% de la population qui mentionnait, en fait, des répondants, mentionnait marcher dans la rue. Au niveau de est-ce qu'il existait un problème de visibilité, sécurité, donc on parlait quand même de 70% qui le mentionnaient. C'est quelque chose qui revient souvent dans les rues du quartier Saint-Sauveur et des quartiers centraux. Lorsqu'on demandait, les choix étaient un petit peu différents. C'est un questionnaire qui a été demandé préalablement. Ça demeure quand même au niveau de tous les répondants, le verdissement qui est au premier choix, la place aux piétons, l'accessibilité universelle. Au niveau des résidents seulement, c'est le stationnement qui arrive en premier dans l'ordre des priorités des résidents pour la rue Bagot, avec quand même l'importance pour le verdissement qui est encore une fois très visible, qui arrive au deuxième rang. Lorsqu'on demandait la même question, vous allez la revoir venir souvent, cette question-là. Est-ce que vous êtes prêt à un certain sacrifice d'une certaine façon de certaines places de stationnement sur rue pour augmenter le couvert végétal? Donc, on est quand même à, oui, pour une très grande partie, presque 90% au niveau de l'ensemble des répondants. Puis quand même, malgré ce qu'on voyait au niveau des priorités, de l'importance du stationnement, il y a quand même au niveau des résidents seulement un bon 78% qui sont prêts à perdre un certain nombre de cases de stationnement, bien que ça demeure leur priorité. Sur la rue Bagot,
Là, on vient, comme vous le savez déjà sur le contexte actuel, on a toujours des trottoirs obstrués, des poteaux électriques et il n'y a pas de végétation qui sont sur cette rue que seulement sur une section et dans un terrain privé. Là, on arrive dans le scénario numéro 1, on enlève à côté, on suggère de enlever à côté du stationnement complet côté sud. On vient faire des verdissements. On fait des gonflements pour aussi diminuer le champ visuel des automobilistes et on vient aussi pouvoir comme améliorer le cheminement piéton. Dans la différence dans le scénario 2, c'est qu'on enlève des deux côtés le stationnement complet, mais là, on arrive à plus améliorer le cheminement piéton de côté nord que côté sud. C'est vrai qu'au côté nord, on aura des poteaux électriques et des emmarchements, mais avec ce dispositif, on arrive à l'améliorer plus, avoir plus d'espace pour ce problème-là. Dans le scénario numéro 1, on arrive à planter plus ou moins des arbres, mais on garde 6 cases de stationnement de 12. Tandis que sur le scénario 2, là, on enlève le stationnement complet, mais on arrive à planter plus ou moins 22 arbres. Et comme vous voyez, scénario 2, ça coche 3 sur des demandes, mais seulement le stationnement ne l'a pas, mais le scénario 1 aussi reste un scénario aussi bien à considérer. En ce qui a trait aux prochaines étapes, on va les présenter rapidement, on pourra y revenir à la suite. Donc, à la fin de l'atelier, on va vous laisser là, le temps d'aller échanger en groupe. Donc, l'objectif aujourd'hui, je vous le montrais tout à l'heure. Vous avez vu, Mohamed, vous mentionnez qu'il y a quand même plusieurs contraintes de l'espace actuellement. Donc, c'est de rajouter dans la conception de ces rues conviviales-là vos commentaires, vos préoccupations, vos préférences sur les scénarios. Donc, on va les analyser par la suite pour les intégrer cet hiver, faire la production des concepts finaux. On va revenir là, vous voir éventuellement. La date n'est pas précisée, c'est à venir donc d'ici 2023 pour venir vous présenter, là, donc vraiment vous informer sur les scénarios finaux par la suite. Et les travaux vont être, c'est une cible actuellement que ce soit vers 2024, donc ça reste à confirmer, mais c'est la cible pour les travaux. Ça fait le tour. Parfait, merci beaucoup pour la présentation. Alors, on est rendu maintenant à la période que vous attendez sûrement pour pouvoir vous exprimer et nous dire qu'est-ce que vous aimez mieux dans un scénario ou dans un autre. Puis, on va prendre le temps qu'il faut là. Donc, c'est vrai qu'on vous a donné beaucoup d'informations en peu de temps, mais justement, en atelier, on va pouvoir prendre du temps là, de décortiquer. Là. Donc, si vous avez des questions et tout ça, donc, à chaque atelier, on va avoir une personne ressource qui va pouvoir vous expliquer, puis aussi entendre vos commentaires. Alors, on aime beaucoup cette formule-là parce que les professionnels peuvent être là sur le terrain avec vous, puis entendre, comment dire, être en première loge pour entendre vraiment les préoccupations. Donc, ça aide beaucoup dans la conception. Donc, ce qu'on vous propose ce soir, c'est 3 ateliers. Donc, on va, tout à l'heure, quand je vais ouvrir les groupes, vous allez avoir une fenêtre dans lequel vous allez pouvoir choisir sur quelle rue vous souhaitez vous exprimer en premier. Donc, la rue Bagot, il va y avoir Martin qui va être, Martin Gignac, donc qui va être attitré à ce groupe. Pour la rue Boisseau, ça va être Suzanne Hamel. Et pour la rue Saint-Benoît, c'est Sophie Tremblay-Gratton. Donc, vous allez pouvoir choisir vous-même la rue sur laquelle vous souhaitez participer. Vous pouvez aussi participer sur plusieurs rues. Là. Donc, vous pouvez commencer par celle qui vous intéresse le plus, aller discuter avec les autres, vous pouvez vous exprimer. Puis, si vous voulez changer d'atelier, vous pouvez tout simplement quitter, pas la rencontre, mais juste la salle. Vous allez retomber dans la salle principale, puis à ce moment-là, je vais pouvoir vous rediriger ou vous-même, vous pouvez choisir dans un bouton qui s'appelle salle de discussion, vous pouvez choisir d'aller à une autre salle. Ça a l'air peut-être compliqué, mais n'hésitez pas en tout temps, vous m'écrivez, puis moi, vous pouvez me dire, mais moi, j'aimerais changer de salle, aller dans Boisseau. Bien, moi, je vais le faire pour vous. Mais sachez qu'aussi, la façon dont, donc surtout pour la première fois, on va vous permettre que chacun, bonsoir,
C'est bien, on a aussi des tout jeunes là, qui participent. Donc, vous allez pouvoir choisir vous-même. Donc, c'est un exercice collaboratif. Donc, tout le monde doit se sentir à l'aise de s'exprimer. Puis, c'est correct. C'est peut-être qu'il y en a où les opinions seront divergentes. Puis, c'est ça qu'on veut entendre. On veut entendre toutes vos préoccupations. Il n'y a pas de mauvaise intervention, de bonne intervention. C'est vos préoccupations qu'on souhaite entendre. Puis, c'est à ça que mes collègues vont pouvoir peut-être répondre à la conception. Ce qui est important aussi, c'est que dans chacun des groupes, essayez de nommer une personne entre vous qui peut faire un petit résumé en plénière parce qu'on ne peut pas être partout en même temps. Donc, si c'est possible, dans chaque atelier, nommer une personne. Donc, c'est une personne qui peut supporter porte-parole de ce groupe-là pour, lorsqu'il fait un retour en plénière, on puisse savoir ce qui s'est discuté dans les autres groupes. Puis, donc c'est ça, en plénière, on va prendre 5 minutes là, pour chacun des groupes pour pouvoir entendre ce qui s'est discuté. Puis les personnes ressources que vous avez avec vous, des représentants de la ville, il va y avoir d'autres aussi, d'autres personnes qui vont peut-être venir dans un groupe, dans un autre, donc ils sont là en mode écoute et tout ça, c'est sûr qu'au besoin, ils peuvent intervenir pour apporter des précisions, mais ce soir, c'est à vous qu'on donne la parole. Là. Alors voilà, donc ce que vous avez envie de faire, c'est discuter, comme je disais, des éléments que vous aimez ou vous n'aimez pas dans le scénario proposé. Puis mes collègues vont pouvoir l'afficher à l'écran pour bien comprendre les différents scénarios. Alors voilà, est-ce qu'il y a des questions sur le déroulement, tout ça? Non? Ça va? Bon, ben, si vous êtes prêts, donc je vais vous téléporter dans un groupe. Donc, vous allez pouvoir choisir la rue qui vous intéresse en premier. Alors, bon atelier! Voilà, donc en principe, vous devez avoir une fenêtre qui s'ouvre. Si jamais vous êtes sur une tablette, un téléphone, que vous ne voyez pas de fenêtre, vous me faites signe, puis je vais vous déplacer manuellement. Je ne vois pas de fenêtre. Parfait. Vous voulez aller dans quel groupe, Mme Boisseau. Gingras? Boisseau. Parfait. Je vais vous déplacer dans... Attendez un petit peu. Affecté un Boisseau. Bon, mais bonne soirée. Merci. Puis, il reste... Oui, alors bonsoir. On va attendre que tout le monde revienne dans un grand groupe. En principe, c'est dans 60 secondes que tout le monde revient. C'est sûr qu'il y a des personnes qui ont dû quitter pour des obligations personnelles, mais on pourrait faire un petit retour quand même. Bonsoir. Il reste une quinzaine de secondes pour que tout le monde puisse rejoindre à nouveau la salle. Alors, comme vous voyez, ce n'est pas toujours la quantité, mais la qualité des échanges qui compte. Et je pense que même si on n'était pas nombreux, ça a été riche. Alors, on va pouvoir faire un retour quand même sur ce qui a été dit pour chacune des rues. Puis s'il y a quand même d'autres questions là, que vous n'avez pas eu le temps de poser ou de discuter en rencontre, ou bien si vous aurez voulu aller par une autre rue puis ça n'a pas été possible, bien, on va prendre le temps nécessaire pour vous entendre. Alors, est-ce que il y a quelqu'un qui veut casser la glace là, pour faire le retour sur une des rues? Pour la plénière. OK, Oui. je vais casser la glace. Oui, parfait. Merci, Mme Gingras. Alors, nous, on avait la rue Boisseau. On a parlé beaucoup du stationnement autour de l'école qui pourrait devenir une zone débarcadère 10 minutes pour aider les parents.
On a parlé de plantations qui pourraient être faites sur le terrain privé entre la rue Bayard et Saint-Germain, du côté où il y a, je ne sais pas si Myriam est là, c'est quelque chose de, oui, c'est ça, où il y a quelque chose de privé, où il y a des zones qui ont été coupées puis qui pourraient être remplacées dans une entente avec le CA et la ville. On a parlé de micro-verdissement, des avantages et des inconvénients de l'entretien, des fois la difficulté d'avoir la permission. On a parlé aussi qu'il n'y avait Quand pas vous dites la permission, c'est la permission de la ville ou Non, la permission du citoyen, je pense. Ah, parfait. des propriétaires Des propriétaires. et qu'on n'ait pas une belle continuité. Voilà. Parfait, merci. On a abordé aussi qu'il n'y a pas de brigadier sur la rue Boisseau présentement. Il y en a, les brigadiers se trouvent sur le boulevard Charest ou sur la rue des Oblats, mais peut-être qu'avec le nouvel aménagement, ça ne serait pas un besoin. Veux-tu compléter, Myriam? Est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais dire? Ça mène en gros, côté stratégique, j'espère fortement que le fait qu'on ajoute des plantations du côté sud de la rue, ça va empêcher les gens de se parker sur le trottoir dans la zone débarcadère, ce qui semble être un problème, entre autres, au niveau de la fluidité. Ça prendrait quasiment quelqu'un pour diriger la circulation, vu que sur Boisseau, c'est l'entrée des tout-petits, donc les parents doivent sortir à pied, sortir du véhicule, sortir l'enfant et le porter à la main. Donc, ça amène à des contraintes un peu plus versus sur des Oblats où c'est les grands qui rentrent, puis là, c'est comme, ouvre la porte, bye, tu sors. Fait que c'est pas la même gestion temporelle aussi. Mais en tout cas, Lynn est une bonne observeuse pour ce secteur-là. Les yeux directs. Parfait, merci. Est-ce qu'il y avait une préférence pour un ou l'autre des scénarios? Pour le scénario 2? Victoire, tout le monde? Bon, c'est clair. Parfait. Est-ce que ça faisait le tour pour cette rue-là? Oui, parfait. Puis s'il y a quelque chose que vous vous souvenez, là, on peut y revenir. Donc, merci beaucoup pour ce résumé. Alors, est-ce que pour une autre rue, il y a quelqu'un qui souhaite faire un petit retour là, pour la rue Bagot ou Saint-Benoît? Oui, Sophie? Moi, je peux faire Saint-Benoît. On était 4 personnes dans la salle, puis on en a 2 qui ont dû quitter. Fait que, en résumé, c'est le scénario 2 là, qui était apprécié là, des participants. Donc, apprécié parce que le scénario de rue partagée permettait de rencontrer les objectifs des citoyens et de la ville, donc de joindre verdissement, espace carte-saison, tout en conservant là, des places de stationnement pour les résidents du secteur. On était dans un contexte de rue déjà partagée dans son usage. Donc, on venait tout simplement officialiser son usage. Par exemple, on a quelques commentaires qui ont été soulevés. Le premier, c'était de clarifier à qui reviendra la responsabilité du déneigement des zones d'appropriation le long des bâtiments. Est-ce que c'est des espaces qui seront déneigés par la ville ou par les citoyens? En ce moment, ça doit être fait par la ville, mais ce sont les citoyens qui le font, considérant le fait que les trottoirs sont encombrés. Donc, tout simplement, un commentaire là, de bien le réfléchir à l'interne. Le souhait d'offrir les poteaux électriques un jour a été soulevé. Les gens comprennent qu'à court terme, ce n'est pas possible, mais ils souhaitaient quand même le mentionner pour dire que ça serait éventuellement quelque chose d'intéressant. Et l'enjeu des ordures... Donc, on comprenait dans le concept qu'il y avait de la place qui avait été conservée pour justement déposer le bac de recyclage des ordures, mais on posait la question, est-ce que ça ne serait pas possible pour la rue Saint-Benoît de réfléchir à l'enfouissement de ces ordures-là? Donc, une proposition qui est faite et à réfléchir. Voilà. Parfait, merci beaucoup. Est-ce que des fois, s'il y a des personnes qui étaient dans ce groupe-là qui avaient des choses à rajouter, n'hésitez pas. J'ai oublié un point qui avait été mentionné, Christina, c'est l'enjeu de vitesse. Dans le fond, les participants souhaitaient mentionner qu'il faut plus qu'une
pancarte 20 km/h, il faut s'assurer que les aménagements amènent un réel comportement là, des usagers en auto pour réduire. Donc, que ça se fasse à travers des solutions. Il y a des solutions qui ont été mentionnées, dos down, réduction du champ visuel, etc., mais que l'aménagement amène un comportement de réduction de la vitesse. Voilà. Parfait, merci beaucoup. Moi, j'aurais une question. Oui, oui, allez-y. Je n'ai pas compris la partie sur les ordures, là. Est-ce que ça pourrait être réexpliqué? On a parlé d'enfouissement, de quoi on parle? C'est un citoyen qui demandait si ce n'était pas possible, dans le cas de la rue Saint-Benoît, de réfléchir à une stratégie de collecte des ordures qui serait enfouie à la place là, que ça soit une collecte là, sur rue. C'est une stratégie qui est utilisée dans d'autres projets. On a les écoquartiers. Dans les écoquartiers, entre autres. Je peux compléter aussi, effectivement, c'est l'enfouissement des ordures, ça veut dire qu'on change complètement, au lieu d'avoir chacun un bac extérieur, c'est que les ordures doivent être déposées dans un contenant extérieur qui ressemble à une poubelle standard et toutes les ordures s'en vont en souterrain. Donc, ça demande une autre sorte de camion pour collecter les ordures. C'est facilitant, mais en même temps, il faut que ce soit déployé dans un quartier de manière conséquente. On ne peut pas faire juste un petit bout de rue, par exemple, pour ça. C'est comme une décision quand même qui a une certaine portée là, au niveau des opérations. Parfait, Ça merci. à être étudié. Merci pour la précision. Alors, s'il n'y a pas d'autres interventions sur la rue Saint-Benoît, donc on peut passer peut-être à la rue Bagot. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'est porté volontaire pour faire un retour, ou sinon de mes collègues? Bien, Oui, Patricia. Je ne suis pas certaine s'ils ont quitté. Je n'ai pas noté le nom tout à l'heure, mais le visage. Il est encore là. Ah, bon, ben, si jamais vous vouliez y aller, Stéphanie, je peux vous laisser. Ah non, je vous laisse la place. J'ai pas de problème avec ça. Donc, en fait, c'était des résidents, notamment de la rue. Là, on avait 2 participants, donc vraiment des fins connaisseurs, là, encore une fois, là, de leur milieu. Donc, le verdissement, c'était vu comme quelque chose de très positif. Le fait aussi que sur certains tronçons, même si on était sur un petit... donc, je pense que c'était 2 petits tronçons, en fait. Donc, que le stationnement n'était pas occupé là, au niveau de leurs observations sur rue, vraiment là, de façon importante. Donc, il y a un certain retrait de cases sur un tronçon en particulier semblait intéressant. Donc, c'était un peu un mix des 2 scénarios. Le scénario 2 pour Bagot, c'était le retrait complet. Donc, c'était de se dire, est-ce que ça serait possible peut-être que sur un des tronçons, ce soit en effet un retrait complet, puis sur l'autre, où il y a peut-être moins de stationnement en rue, de conserver un nombre de places. Donc, c'était un petit peu un hybride entre les deux. Il y a aussi c'est sûr qu'il y avait beaucoup d'obstacles sur les trottoirs à cet endroit-là, notamment des poteaux vraiment au milieu du trottoir. Donc, le fait qu'on ne puisse pas les enfouir, ça a été nommé. Est-ce qu'il y aura une possibilité d'avoir une deuxième phase à un moment donné? Donc, on en a parlé à ce moment-là. Donc, de s'assurer vraiment d'avoir un bon trottoir bien dégagé. Dans le scénario 2, où on atteignait là, à certains endroits 2 mètres, c'était vu positivement. Très bonne question aussi sur les essences des arbres, donc de prendre en considération les allergènes, notamment dans le quartier. Donc, ça a été mentionné que c'était important, puis c'était vraiment un très bon point. Je ne sais pas si j'ai rappé vite, là, mais Martin, est-ce que tu vois quelque chose pour ça? Hein? Fait que pour celui-là, on était, je pense, plus vers le verdissement, vers le 2, mais en conservant quand même certaines cases de stationnement, donc vraiment un hybride, là. Que le scénario un peu plus drastique de tout retirer. Parfait. Alors, il n'y a pas d'autres interventions. Et peut-être aussi dans des autres personnes là, qui ont participé aux autres rues, si jamais il y a une idée qui vous vient sur l'autre rue, là, c'est peut-être le moment de la dire. On peut prendre peut-être 2-3 questions générales. On n'est pas nombreux. Alors, je vois qu'il y a une main levée, Mme Catherine Rainville. Alors, bonsoir. Oui, bonsoir. Merci beaucoup. En fait, je sais que c'était des scénarios préliminaires, mais j'ai quand même une question sur les mobiliers urbains. On a présenté les stationnements, les verdissements, puis les boîtes, là, mais est-ce qu'il y a des plans de rajouter des bancs comme aux intersections, des choses comme ça? Là, présentement, le mobilier urbain, c'est beaucoup sur les grandes artères ou dans les parcs, mais est-ce que comme
souvent, les personnes qui sont à mobilité réduite, qui s'essoufflent facilement, ben, ils ont un besoin de prendre des pauses en plein milieu de leur chemin dans des endroits où il n'y a pas nécessairement des bancs. Est-ce que c'est quelque chose qui pourra être ajouté quand les scénarios vont être plus peaufinés ou est-ce que ça a déjà été pensé qu'il n'y en avait pas? Ou c'est ça, je voulais savoir un peu ça. Là. Bonne question. Alors, oui, est-ce que... Oui, Patricia? Juste sur le volet collecte de besoins, ça fait partie des éléments qui étaient, je ne l'ai même pas présenté parce que ce n'était pas du tout là, dans les priorités. On le mettait dans les choix, le mobilier urbain. Fait que ça arrivait là, juste avant le stationnement là, la plupart du temps, donc c'est pour ça que je ne l'avais pas sorti. Je faisais juste le mentionner, ça n'empêche pas que mes collègues pourront compléter pour la vision ville, mais au niveau des citoyens, ce n'est pas du tout quelque chose qui ressortait sur ces artères locales. Là. Ben, moi, je pense que c'est une préoccupation légitime, effectivement. On a une population qui est vieillissante, fait que je pense qu'il faut penser à ça de plus en plus, là, donner des temps d'arrêt avec des bancs le long, sans en mettre à toutes les intersections, peut-être pas. Mais effectivement, c'est un niveau de détail auquel on n'est pas arrivé non plus avec le concept. Donc, on en tiendra compte. Merci beaucoup. Je voulais juste répondre que les questionnaires, ça peut être intéressant, mais par exemple, si on n'a pas une majorité de personnes aînées qui répondent, c'est sûr que peut-être que les bancs ne vont pas ressortir de la même façon que si on a principalement des personnes en santé qui répondent, on a vu que des fois l'accessibilité universelle, c'était en bas, alors que pour des personnes, ils ont absolument besoin de ça pour vivre. Fait que, oui, les questionnaires, ça peut dire des choses, mais c'est sûr qu'une personne, des fois, qui ne vit pas une problématique puis qui n'est pas sensibilisée, ben, on ne va pas mettre la problématique en haut alors que c'est peut-être crucial pour d'autres personnes. Parfait. Bien, merci. Puis, il y a Mme Stéphanie Gamache qui seconde l'idée pour le mobilier urbain. Elle a écrit dans la conversation. Pour mesurer l'accessibilité universelle, une poussette. Oui, Mme Hudon. Pardon, peut-être répéter. Là, en gros, pour l'accessibilité universelle, là, les gens, ils limitent ça au niveau de leur conception, mais quand c'est accessible universel, c'est aussi pratique pour passer une poussette. Exact. Voilà, là, ou un chariot de petite épicerie là, que tu traînes également. Là. Ou des déménagements. Ou une marchette. Oui, ce qu'on dit à l'interne de l'accessibilité universelle, c'est tout le monde un jour dans sa vie. Oui. Puis, tantôt, c'est ça, Ghislain avait mentionné, entre autres, qu'il y a le dark side de l'enfouissement des fils électriques. Vraiment, là, on pense que c'est une bonne idée pour le verdissement, mais en fait, c'est que ça fait juste compliquer ce qui se passe en dessous. Donc, l'espace disponible pour planter, moi, ça me... Oui, peut-être le dire... une ambiguïté, là, maintenant, là, mais je suis contente d'avoir ce facteur-là d'expliquer. Peut-être, Ghislain ou Mme Hudon, peut-être le mentionner au bénéfice de doute, tous, parce que tout le monde n'était pas dans votre atelier, là, de quoi on parle. Oui. Ben, en fait, c'est qu'au niveau de l'enfouissement dans les rues très contraintes, en fait, ça amène une multiplication des fils en souterrain, en fait. Les 3 fils aériens viennent avec un paquet de conduits souterrains. L'exemple qu'on donnait, c'est Saint-Augustin et Sainte-Madeleine, où ce que les 3 fils triphasés que vous voyez, ben, se sont répercutés par 42 conduits souterrains en massif de béton pour venir desservir chacune des propriétés. Dans certains milieux très contraints, ben, ça empêche après la plantation. Ben, pas que ça empêche, ça diminue beaucoup le potentiel de plantation dans certaines rues là, qui peut avoir un impact aussi à ne pas sous-estimer. Ouais. Merci pour la précision. Est-ce que ça termine votre point, Mme Hudon, ou vous avez autre chose? Beaucoup, c'était pas mal. C'est ça, c'est briser une idée. Voilà. Puis les essences, ben, on a parlé des ormes, évidemment, là, avec les nouveaux cultivars. Puis l'espèce allergène, je pense que c'était Catherine. Moi, je ne les connais pas, celles qui sont problématiques. Parfait. Mais en tout cas, l'important, c'est aussi de nous transmettre la préoccupation, puis nos collègues pourront faire la vérification là, auprès de nos spécialistes de la ville. Alors, merci. Il y a toujours des préoccupations nouvelles qui sortent en atelier. C'est pour ça qu'on les fait. Est-ce qu'il y avait d'autres
questions, préoccupations avant de redonner la parole à M. Lachance pour le mot de la fin? Oui, Mme Gingras. Vous n'avez pas parlé d'échéance? 2024. Ah, on peut revenir peut-être, je pense que Patricia il a fait un petit bout de présentation à la fin, mais on peut revenir sur l'échéancier, en effet. Oui, tout à fait. Au niveau de la cible de réalisation actuellement, c'est 2024. Donc, c'est sûr qu'il y a un ensemble de facteurs, une fois qu'on est en appel d'offres, notamment pour la conception plus détaillée ou pour la réalisation, qui peuvent avoir un impact sur l'échéancier. Mais actuellement, la cible est 2024. Donc, selon cet avancement-là, on va vous revenir avec une soirée d'information. On a vos contacts également pour vous transmettre cette information-là lorsqu'on sera rendu un petit peu plus avancé pour vous faire une rétroaction, là, notamment sur les scénarios retenus. Donc, je vous dirais là, que c'est principalement là, les 2 prochaines étapes. Puis, entre-temps, évidemment, on va intégrer vos commentaires dans la conception le plus détaillée des 3 rues. OK. Alors, le marquage qui a été fait dans les rues, des réseaux, dernièrement, c'est en fonction de votre projet? Vous avez remarqué des personnes qui prenaient des mesures dans les rues, c'est ça? Non, pas du marquage. Il y a eu du marquage de fait pour préciser où passe le caduc, où passent les égouts, où passent les... dans mon coin, là, sur Boisseau, là. Il y a eu ce marquage-là qui a été fait il y a quelques semaines, puis je me demandais si c'était en lien avec votre projet, le projet qui s'en vient, ou si c'était pour d'autres choses. C'est soit des travaux à proximité. Si ça a été marqué la rue au complet, ça se peut que ça soit juste pour des relevés d'arpentage, dans le fond, à ce moment-là. Parce que vous avez parlé d'une réfection totale. Vous faites une réfection totale, fait que... Ça dépend quand la demande de relevé d'arpentage, ils viennent confirmer un petit peu toutes les élévations. Là. Quand on fait la demande, à ce moment-là, ils vont aller faire du marquage justement au sol pour relever les endroits précis. Là. Fait que c'est probablement ça qui a été fait. Ouais. OK. Parfait, merci. Alors, est-ce qu'il y avait d'autres questions? Non, merci. Alors, je vais redonner la parole à M. Pierre-Luc Lachance. Peut-être pas avant de vous dire que la présentation qui a été faite ce soir est déjà en ligne sur les pages sur lesquelles vous êtes inscrits. Donc, vous pouvez retourner pour la consulter. Puis, je peux vous envoyer aussi, on a tous vos courriels. Donc, on va pouvoir vous tenir informé aussi de la prochaine étape, là. On va pouvoir vous aviser également. Il va y avoir aussi une distribution porte-à-porte, mais vous êtes des privilégiés parce que vous avez déjà assisté à cette séance ce soir. Donc, vous allez pouvoir suivre aussi l'enregistrement si des personnes dans votre entourage ne pouvaient pas être présentes et souhaitent prendre connaissance, n'hésitez pas à partager la page. Tout va être en ligne. Donc, l'enregistrement, ça va durer encore une journée ou deux, là, mais la présentation y est déjà. Alors voilà, sans plus tarder, M. Pierre-Luc Lachance pour le mot de la fin. Bien, merci à toutes et à tous de votre présence. Merci aux professionnels qui, encore une fois, ont fait un travail exceptionnel pour nous présenter ces beaux projets, comme je le disais, qui visent à transformer notre quartier pour un quartier plus marchable, un quartier plus vert, un quartier plus simple. On a pris bonne note des commentaires. Merci de votre excellence et d'être des experts de votre milieu. Ça aide beaucoup pour finaliser les projets. Les appels d'offres vont pouvoir se lancer pour la conception et comme Patricia l'a montré un peu plus tôt, on va pouvoir espérer des travaux très prochainement et on va voir que notre quartier va continuer à s'améliorer parce que je vous annonce en non-primeur que ce ne sera pas les seuls travaux pour améliorer les rues. On a encore plein de beaux projets pour notre quartier. Donc, restez à l'écoute et à la prochaine. Merci. Bonne soirée. Au revoir. Merci beaucoup à tout le monde. Au revoir.